a plus de 100 ans, mais il n'a pas pris une ride. C'est normal, il n'a pas de visage. Fantomas, le plus énigmatique des méchants personnages, est au cœur de l'exposition de l'été, ici au musée Louis de Funès. Fantomas est insaisissable, mais nous peut-on saisir au moins la raison de son succès? On va essayer. Vous allez enfin travailler avec moi. Nora Ferreira, c'est le duo de Funès-Marais qui l'a rendu célèbre, mais Fantomas existait bien avant. Oui, Fantomas, en réalité, il existe déjà depuis le début du XXe siècle, et plus précisément en 1911, donc c'est un personnage de roman littéraire en réalité. Il y avait une belle cadence, c'était un roman par mois. Entre 1911 et 1913, on a eu plus de 32 romans. Une véritable effervescence des lecteurs. Effectivement, il y a eu le cinéma muet avec Feuillade qui a fait Fantomas. Vous avez aussi les surréalistes qui ont adoré le personnage de Fantomas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de visage en réalité, il est invisible. Donc en fait, c'est quelqu'un qui perdure à travers le temps, puisqu'effectivement, c'est un mythe. Une génération chassant l'autre, Fantomas, le plus diabolique des super méchants, a toujours eu ses fans inconditionnels. Bruno Vermogoschi est fantomasophile. Est-ce que vous vous souvenez la première fois où vous avez vu Fantomas? C'était au millénaire dernier, j'étais adolescent encore, mais je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu à la télévision. Et ce qui choquait à l'époque, c'était l'aspect figé du visage et la voix d'outre-tombe, parce que ce n'était pas la voix de Jean Marais, c'était celle de Raymond Pellegrin. Donc il y avait à la fois le masque visuel et le masque sonore. C'est impressionnant. Ça vous impressionnait? Ah oui, oui, oui. Maintenant moins, mais ça me plaît toujours autant. Devant la caméra d'André Hunebelle, Fantomas est devenu du grand spectacle. Louis de Funès, comique, Jean Marais, athlétique, des cascades et des effets qui impressionnent. Fantomas a réussi à attirer dans son antre, le décor a coûté 500 000 francs, le commissaire Juve, Fandor et Hélène. Est-ce qu'on peut dire que la trilogie Fantomas a été précurseur en quelque sorte pour tout ce qui est effets spéciaux? Plus ou moins en réalité, puisque la trilogie de Fantomas s'est inspirée de l'univers de James Bond, mais l'inverse est aussi valable. Au niveau des gadgets, James Bond s'est inspiré de l'univers de Fantomas. Lesquels par exemple? Je pense à la cigarette explosive. Et il y a la fameuse déesse? Oui. La déesse volante, c'est la déesse de Citroën, et c'est une vraie figure mythologique des 30 Glorieuses. Au chapitre des effets spéciaux, l'exposition nous réserve aussi des surprises. Être présent sans être saisi. Changer de figure comme d'autres changent de ton. Laisser derrière moi un doute, puis une peur, puis un vide. Dans les films d'André Hunebelle, Fantomas est un génie non seulement du crime, mais aussi de la technologie. Donc c'est très bien qu'on ait eu cette idée de l'hologramme. Et un hologramme est insaisissable aussi. Le personnage est insaisissable du point de vue physique, mais il est aussi insaisissable peut-être du point de vue moral. Énigmatique génie du crime, Fantomas est pourtant incarné par une gueule d'ange. L'abominable prince des ténèbres, l'abject Fantomas, ce n'est pas tellement vous, Jean-Marie. Ah, mais un acteur doit être tous les personnages qu'on lui demande d'interpréter. Si je dois être un méchant, je suis méchant, oui. Et vous vous y habituez à être méchant? Mais oui, mais on a en soi tous les défauts et toutes les qualités. En 1964, Jean Marais, au sommet de son art, est assurément la star à l'affiche. Mais 3 tournages et 3 films plus tard, de l'avis même du public, la lumière a changé de direction. Jean Marais disait avec beaucoup d'humour, finalement, je suis le figurant le plus cher. Voilà. Mais ce qui est intéressant sur cette photo-là, c'est qu'on a tout l'aspect de Funès. Il y a évidemment la concentration du regard. On sait qu'il était très concentré lui-même. Mais c'est aussi l'aspect comique. Parce que pourquoi a-t-il pris le dessus? C'est parce qu'il a instauré un génie comique assez extraordinaire qui semble très simple, très facile. Ah oui, ça va, très bien. Cette rumeur de mésentente entre Jean Marais et Louis de Funès sur le tournage, vrai ou faux? Je pense qu'il y avait une certaine concurrence entre les deux acteurs. Une question d'ego. Moi? J'ai eu la joie et la trouille et la peur de monter en moto derrière Jean. Et une moto énorme, une énorme moto. Et
Il me dit, j'ai passé mon permis ce matin, donc je viens de l'avoir ce matin parce que je n'ai pas le droit de faire piano sur les routes. Non, mais ce qui était étrange, c'est que tu avais plus peur avec un vrai qu'avec moi. Je t'ai dit, mais c'est avec moi que tu devrais avoir peur. Oui. Je pense que Louis de Funès a beaucoup misé sur son humour, son travail, et Jean Marais plus sur ses cascades. Mais quand on regarde Fantomas contre Scotland Yard, il faut se rendre à l'évidence. Louis de Funès a pris le monopole face à tous les comédiens, et Jean Marais disparaît peu à peu dans les films. D'ailleurs, il n'y aura pas de 4e opus. André Hunebelle lui a proposé et il a refusé. Est-ce qu'il y aura un autre film? Oui, c'est prévu en 2027. Avec Guillaume Canet dans le rôle du commissaire Juve et Romain Duris dans le rôle de Fantomas. Je suis assez curieuse de voir ça. On va retomber plus sur le côté sombre des Fantomas et le contexte du début du XXe siècle. Merci Nora Ferreira. L'exposition L'insaisissable Fantomas, c'est tout l'été et jusqu'au mois d'avril 2027. C'est Fantomas qui va avoir le dernier mot. Encore un peu de patience. Je vais être bientôt le maître du monde.